De venir librement et de ne pas vraiment se casser avec des escaliers, etc. Donc aussi au niveau des machines, les ordinateurs, on a installé le logiciel Diao, donc qui permet aux non-voyants de vraiment utiliser un ordinateur à volonté. Et aussi, on a initié des formations à l'intention des personnes handicapées, que ce soit physiques ou non-voyants, donc qui, pour encourager beaucoup d'handicapés à vraiment utiliser l'outil informatique. Le cyberkiné n'est pas sur étage. Bon, l'accès est très facile. Quand on voit l'affluence de la route, on voit qu'on n'est pas gêné. Bon, de deux, à l'intérieur du cyberkiné, bon, les machines sont assez nombreuses, donc on ne se gêne pas pour travailler. Donc à tout moment, quand on arrive ici, on peut travailler très correctement et sortir sans gêne. Il y a eu beaucoup de changements parce que, par rapport à l'affluence déjà, parce que les personnes handicapées qui n'avaient pas accès au cyber donc, viennent en plus des clients ordinaires. Donc je peux dire qu'il y a une dizaine de personnes handicapés qui ont commencé à fréquenter les cyber, donc qui viennent naviguer, qui viennent pour des formations. Nous, on mise beaucoup par rapport au développement, donc nous pensons que le développement c'est à tous les angles, donc il ne faut pas marginaliser une certaine couche de la population, donc c'est pour ça que nous prendrons en compte l'ensemble de la population, y compris les handicapés, donc pour vraiment un meilleur développement. Très souvent, le problème d'accessibilité se pose dans beaucoup de localités dans la ville de Sigasso. Bon, surtout que moi, je ne peux pas dire que je travaille dans l'administration, mais je collabore beaucoup avec l'administration. Parce qu'en tant qu'enseignant et en tant qu'homme des médias, bon, je vais dans beaucoup de coins. Donc souvent, quand tu arrives dans ces lieux, on trouve qu'on est trop souvent confronté à des problèmes. Il faut qu'on soit aidé par d'autres personnes pour qu'on puisse aller très vite, pour qu'on puisse être servi à temps. Et quand on vient, bon, les gens accourent pour nous rencontrer à la porte et puis nous aider à nous asseoir. Bon, en même temps, ils ont des machines qui sont vraiment équipées de JAWS. Donc, or, on ne trouve pas ça dans les autres cyber. Donc, pratiquement, c'est le seul cyber là où un non-voyant peut vraiment travailler facilement et de façon autonome. Il faut que les personnes handicapées se sentent vraiment à l'aise. Il faut qu'ils se sentent comme quelqu'un d'autre, donc bien portant. Donc il ne faut pas qu'on crée des situations qui les marginalisent, etc. Donc tout ça, ça va les frustrer, alors que nous sommes leurs parents, donc c'est à nous de les intégrer, de prendre en compte leurs sujets dans tout ce que nous menons. Donc je lance l'appel, que ce soit au cyber ou encore à d'autres espaces publics, d'aménager les espaces en fonction pour faciliter l'accès aux handicapés et aussi de prendre en compte sur tout ce qu'ils font par rapport aux handicapés. Le handicap visuel, donc, ce n'est vraiment pas une fatalité en soi. Donc, il suffit d'être vraiment mis dans les conditions. Quand on est vraiment dans les conditions, on peut faire autant que les valides. Le portail Proadif, c'est un portail ouest-africain qui parle du droit et inclusion des personnes handicapées. Donc le portail est fait avec la coordination des décisifs sous la supervision de la Fédération malienne, la FEMA, et la Fédération togolaise, qui est la FETA, et qui a pour partenariat les fédérations de différents pays. Le Mali, le Niger, le Bénin, le Burkina Faso, le Libéria, et autres. Donc il s'agit de recueillir des articles sur les activités menées par les OPH dans ces différents pays-là et les diffuser sur le net. Le portail est adressé à tout le monde, mais les différentes cibles, nous avons classé, il y a les personnes handicapées, il y a le grand public qui viennent, eux, ils peuvent venir pour une simple curiosité, voir comment est-ce que les personnes handicapées évoluent dans le monde. Il y a aussi les décideurs, parce qu'on ne pourra rien faire sans ces décideurs-là.
À toi le fleuve Niger qui donne la lumière et beauté dans cette ville ségovienne. Ta beauté éblouit sur les visages merveilleux. Coule, coule le Niger, c'est toi qui servis toute la communauté ségovienne. Tant que le fleuve se répand, nous n'aurions jamais ni la soif et la faim. Le reflet de la surface doit être caché de profondeurs troubles. Le reflet de la tournée vers l'immensité céleste. Et puis l'encre de ma plume peut aussi être fluide que ton onde. Comme toi, j'aimerais me fondre dans une mer si lointaine. Ton âme s'abîme de bonté. C'est toi qui donnes, sans compter, la vie, les poissons et même nourrissent les arbres et les richesses du pays. Reste là le fleuve Niger, tu serviras de tout un pays.